La cité de Dieu de saint Augustin, livre 8e, chapitre 3, de la philosophie de Socrate. Socrate est le premier qui ait ramené toute la philosophie à la réforme et à la discipline des mœurs. Car avant lui, les philosophes s'appliquaient par-dessus tout à la physique, c'est-à-dire à l'étude des phénomènes de la nature. Est-ce le dégoût de ces recherches obscures et incertaines qui le conduisit à tourner son esprit vers une étude plus accessible, plus assurée, et qui est même nécessaire au bonheur de la vie, ce grand objet de tous les efforts et de toutes les veilles des philosophes? Ou bien, comme le supposent des interprètes encore plus favorables, Socrate voulait-il arracher les âmes aux passions impures de la terre en les excitant à s'élever aux choses divines? C'est une question qu'il me semble impossible d'éclaircir complètement. Il voyait les philosophes tout occupés de découvrir les causes premières et persuadés qu'elles dépendent de la volonté d'un Dieu supérieur et unique. Il pensa que les âmes purifiées peuvent seules les saisir. C'est pourquoi il voulait que le premier soin du philosophe fût de purifier son âme par de bonnes mœurs, afin que, l'esprit affranchi des passions qui le courbent vers la terre, il s'éleva par sa vigueur native vers les choses éternelles et put contempler avec la pure intelligence cette lumière spirituelle et immuable où les causes de toutes les natures créées ont un être stable et vivant. On lit en note, saint Augustin prête à Socrate la théorie platonicienne des idées, bien qu'elle ne fût contenue qu'en germe dans son enseignement. Fin de note. Il est constant qu'il poursuivit et châtia, avec une verve de dialectique merveilleuse et une politesse pleine de sel, la sottise de ces ignorants qui prétendent savoir quelque chose, confessant quant à lui son ignorance ou dissimulant sa science, même sur ces questions morales où il paraissait avoir appliqué toute la force de son esprit. De là ses inimitiés et ses accusations calomnieuses qui le firent condamner à mort. Mais cette même Athènes qu'il avait publiquement déclarée criminelle le réhabilita depuis par un deuil public, et l'indignation du peuple alla si loin contre ses accusateurs que l'un d'eux fut mis en pièces par la multitude et l'autre obligé de se résoudre à un exil volontaire et perpétuel pour éviter le même traitement. Également admirable par sa vie et par sa mort, Socrate laissa un grand nombre de sectateurs qui, s'appliquant à l'envi aux questions de morale, disputèrent sur le souverain bien, sans lequel l'homme ne peut être homme. Et comme l'opinion de Socrate ne se montrait pas très clairement au milieu de ces discussions contradictoires, où il agite, soutient et renverse tous les systèmes, chaque disciple y prit ce qui lui convenait et résolut à sa façon la question de la fin suprême, par où ils entendent ce qu'il faut posséder pour être heureux. Ainsi se formèrent parmi les socratiques plusieurs systèmes sur le souverain bien, avec une opposition si incroyable entre ces disciples d'un même maître, que les uns mirent le souverain bien dans la volupté, comme Aristippe, les autres dans la vertu, comme Antisthène, et d'autres dans d'autres fins qu'il serait trop long de rapporter. Chapitre 4 de Platon, principal disciple de Socrate, et de sa division de la philosophie en 3 parties. Mais entre tous les disciples de Socrate, celui qui à bon droit effaça tous les autres par l'éclat de la gloire la plus pure, ce fut Platon. Né athénien d'une famille honorable, son merveilleux génie le mit de bonne heure au premier rang. Estimant toutefois que la doctrine de Socrate et ses propres recherches ne suffisaient pas pour porter la philosophie à sa perfection, il voyagea longtemps et dans les pays les plus divers, partout où la renommée lui promettait quelque science à recueillir. C'est ainsi qu'il apprit en Égypte toutes les grandes choses qu'on y enseignait. Il se dirigea ensuite vers les contrées de l'Italie, où les pythagoriciens étaient en honneur. On lit en note,
des différents biographes de Platon, saint Augustin paraît ici suivre de préférence Apulée, qui place le voyage de Platon en Égypte avant ses voyages en Sicile et en Italie. Confère aussi Diogène Laërce, livre 3, et Olympiodore, vie de Platon, dans le comment sur le premier Alcibiade, conduisent Platon en Sicile et le mettent en communication avec les pythagoriciens avant le voyage en Égypte. Fin de note. Et là, dans le commerce des maîtres les plus éminents, il s'appropria aisément toute la philosophie de l'école italique. Et comme il avait pour Socrate un attachement singulier, il le mit en scène dans presque tous ses dialogues, unissant ce qu'il avait appris d'autres philosophes, et même ce qu'il avait trouvé par les plus puissants efforts de sa propre intelligence, aux grâces de la conversation de Socrate et à ses entretiens familiers sur la morale. Or, si l'étude de la sagesse consiste dans l'action et dans la spéculation, ce qui fait qu'on peut appeler l'une de ces parties active et l'autre spéculative, la partie active se rapportant à la conduite de la vie, c'est-à-dire aux mœurs, et la partie spéculative à la recherche des causes naturelles et de la vérité en soi, on peut dire que l'homme qui avait excellé dans la partie active, c'était Socrate, et que celui qui s'était appliqué de préférence à la partie contemplative, avec toutes les forces de son génie, c'était Pythagore. Platon réunit ces deux parties et s'acquit ainsi la gloire d'avoir porté la philosophie à sa perfection. Il la divisa en 3 branches: la morale, qui regarde principalement l'action, la physique, dont l'objet est la spéculation, la logique enfin, qui distingue le vrai d'avec le faux. Or, bien que cette dernière science soit également nécessaire pour la spéculation et pour l'action, c'est à la spéculation toutefois qu'il appartient plus spécialement d'étudier la nature du vrai, par où l'on voit que la division de la philosophie en 3 parties s'accorde avec la distinction de la science spéculative et de la science pratique. On lit en note: on chercherait vainement dans les dialogues de Platon cette division régulière de la philosophie en 3 parties, qui n'a été introduite que plus tard. Après même Aristote, il semble que saint Augustin n'ait pas sous les yeux les écrits de Platon et ne juge sa doctrine que sur la foi de ses disciples et à l'aide d'ouvrages de seconde main. Fin de note. De savoir maintenant quels ont été chacun de ces 3 objets, c'est-à-dire où il a mis la fin de toutes les actions, la cause de tous les êtres et la lumière de toutes les intelligences, ce serait une question longue à discuter et qu'il ne serait pas convenable de trancher légèrement. Comme il affecte constamment de suivre la méthode de Socrate, interlocuteur ordinaire de ces dialogues, lequel avait coutume, comme on sait, de cacher sa science ou ses opinions, il n'est pas aisé de découvrir ce que Platon lui-même pensait sur un grand nombre de points. Il nous faudra pourtant citer quelques passages de ses écrits où, exposant tour à tour sa propre pensée et celle des autres, tantôt il se montre favorable à la religion véritable, à celle qui a notre foi et dont nous avons pris la défense, et tantôt il y paraît contraire, comme quand il s'agit, par exemple, de l'unité divine et de la pluralité des dieux par rapport à la vie véritablement heureuse qui doit commencer après la mort. Au surplus, ceux qui passent pour avoir le plus fidèlement suivi ce philosophe si supérieur à tous les autres parmi les gentils, et qui sont le mieux entrés dans le fond de sa pensée véritable, paraissent avoir de Dieu une si juste idée que c'est en lui qu'il place la cause de toute existence, la raison de toute pensée et la fin de toute vie. 3 principes dont le premier appartient à la physique, le second à la logique et le troisième à la morale.
Et véritablement, si l'homme a été créé pour atteindre, à l'aide de ce qu'il y a de plus excellent en lui, ce qui surpasse tout en excellence, c'est-à-dire un seul vrai Dieu souverainement bon, sans lequel aucune créature n'a d'existence, aucune science de certitude, aucune action d'utilité, où faut-il donc avant tout le chercher, sinon où tous les êtres ont un fondement assuré, où toutes les vérités deviennent certaines, et où se rectifient toutes nos affections ?